Olapido. Ah pardon, Erwan, comment tu vas? Oui, aujourd'hui on va parler de Victor Oladipo et des Pacers d'Indiana. Tous les deux, tranquillou, comme d'habitude, pour chaque preview, chaque jour, chaque preview, chaque jour, chaque preview. Si tu le dis plein de fois, tu peux le dire en n'importe quel ordre. Oh là, Ça se remet dans le casser truc. la tête. Erwan est en train de rechercher, puisque je suis en train de. On faisait des petits quiz. Quelle est la fac de Kylo Quinn? Dites-nous dans les commentaires si vous le savez, c'est une toute petite fac. Norfolk State. Ah, merci de gâcher ma petite question. Bah, Comment- je le sais. Bon, ça va? Tu Ça va le sais, très tu sais bien. quoi? Je te l'ai dit il y a 5 minutes. Ah bon, source. Tout est filmé ici. Donc les amis, on va parler d'une belle surprise de la saison 2017-2018 puisque les Pacers d'Indiana, avec à leur tête, Nate McMillan et Victor Oladipo sont allés en playoff. Et de quelle manière? Victor Oladipo est allé au All-Star Games, ils ont fini 5e de la conférence Est, ont perdu au premier tour face à Cleveland, mais au 7e match, donc vraie performance. J'ai même envie de te dire que dans le chantier de la conférence oui. Est, ça a été l'équipe, et j'inclus Boston aussi. Alors certes, il y avait des blessés à Boston, Ouais. mais en playoff, c'est l'équipe qui a fait le plus transpirer LeBron James. Et honnêtement, et on va dire ça pour nos fans des Pacers, ils auraient même dû les éliminer parce qu'il y a eu quand même 2-3 décisions d'arbitre un petit peu litigieuses. Disons que s'il y avait eu un peu plus de vécu commun et que Victor Oladipo avait eu d'autres moments chauds à jouer en tant que numéro 1, eh bien, il serait sûrement passé, parce qu'on avait vraiment senti que c'était l'expérience qui avait joué à ce moment-là, et LeBron James, qui était incroyable. Il y a un contre sur la planche qui n'aurait jamais dû être validé. Exactement. Enfin bref, voilà pour l'année dernière, puisque c'était vraiment encore une fois la surprise. On se souvient du départ de Paul George avec perte et fracas. On s'est dit waouh, ils vont pas faire les playoffs, c'est une catastrophe. Nate McMillan voulait jouer petit avant. Bah, dans l'idée, On repartait sur complètement. quelque chose d'assez normal. Ta superstar depuis 5-6 ans partait, Ouais. eh ben, tu reconstruisais. C'était normal. Et Oladipo était plutôt le bon visage pour ça. Par contre, on pensait pas que ça allait aller aussi vite et aussi fort. Ouais, aussi fort, aussi haut, 48 victoires en fin de saison. On a vu 12e en attaque sur le rating, 12e en défense. Donc une équipe qui était clairement bien équilibrée des deux côtés du terrain, des vrais soldats, Tadeusz Young, Darren Collison, des vrais gars. Et pourtant, une petite saison, j'ai envie de dire, de celui qui doit devenir le visage de la franchise dans quelques saisons, notre ami Miles Turner. C'est ça qui est quand même incroyable dans cette saison-là. C'est qu'on attendait monts et merveilles de Miles Turner et c'est pas exactement ce qui s'est produit. J'imagine que tu regardes ses stats là vite fait. Ouais, Miles Turner l'année dernière, tu vois, donc sa saison rookie, il est à 10,3 points. La deuxième saison, il confirme, c'est plutôt pas mal avec 14,5 points. Il joue 81 matchs, il en commence 81. Et l'année dernière, il redescend à 12,7 points. Alors, on imagine qu'Oladipo a changé un petit peu la donne, mais il n'empêche que Miles Turner, moi, je reste persuadé que c'est un très bon joueur, mais qui est quand même un petit peu, qui ne vit pour l'instant que sur son talent. Et qui est très jeune. Qui est très jeune et qui met pas encore le nez là où il faudrait le mettre. Donc, faudrait que l'évolution des Pacers, ça va être que Victor Oladipo maintienne ce cap-là, mais que quelque part aussi Miles Turner commence vraiment à devenir un joueur avec potentiel All-Star. Absolument. On va dans les mouvements de l'été, s'il te plaît, mon polo. Vas-y, n'hésite pas. Vas-y, je te regarde au coin de l'œil. Oh, c'est parti. Lance Stephenson est parti. Lance Stephenson est parti sous d'autres cieux. Ça m'a étonné qu'il ne le re-signe pas d'ailleurs. Alors peut-être que quelqu'un dans les commentaires a la véritable raison, mais moi ça m'a étonné. Il avait fait plutôt une saison intéressante l'année dernière. Est-ce qu'ils n'avaient pas déjà un œil sur un mec comme Tyreke Evans? Si, qui est dans le même profil de 6e homme, capable de faire plein de trucs et qui sortait d'une très très bonne saison l'année dernière. Al Jefferson aussi, un vieux, est parti. Glenn Robinson est parti à Détroit, ça va être bien pour lui. Alex Poitras est parti. Et donc du côté des arrivées, Tyreke Evans, on va en parler plus longuement plus tard. Très intéressant. Doug McDermott, un vrai shooter qui arrive de KC, ou il n'était pas dans le transfert de Philly, non, je sais plus. En tout cas, il arrive en tant que free agent. Kylo Quinn, ça c'est pas mal. De la dureté, quelqu'un qui était très apprécié côté Knicks. D'ailleurs, Franck nous disait que c'était lui un peu le leader vocal dans le vestiaire, qui était vraiment important. Il avait une place importante dans le vestiaire. Ouais, mais c'est un bon mec sur le terrain, qui apporte des valeurs sûres, un vrai soldat. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui a l'air vraiment d'être un mec d'équipe au sens aussi, très large. Donc, et ça commence par le vestiaire. Et puis, c'est un poste 4 qui peut dépanner aussi en 5 parce qu'il est bien gaillard. Donc si Miles Turner, notre ami, il ne va pas aller trop à la mine, lui, il va y aller. Cette solution-là d'envoyer notre ami Kylo Quinn au charbon. Absolument, Kylo Quinn. Bref, allons dans le 5 majeur, parce que il n'y a aucun changement sur le 5 majeur. C'est pas là que va se faire la décision pour la saison prochaine. Darren Collison, Victor Oladipo, Bojan Bogdanovic, Tadeusz Young et Miles Turner, c'est un 5 majeur qui s'est bien trouvé l'année dernière. Il n'y a aucune raison de changer, a priori. Il y a du talent, vraiment. C'est un 5. C'est solide. L'année dernière, Bogdanovic, quand même, il prend 2-3 crises assez violentes d'adresse. Oladipo, on ne va pas en revenir. Il a fait une saison incroyable. Logique MIP de l'exercice 2017-2018. Tadeusz Young, c'est le poste 4. Valeur sûre, n'en parle
parle Très pas bon assez, défenseur. pas assez. On devrait se taper un peu sur le bout des doigts parce qu'on n'en parle pas assez de Tadeusz Young. C'est un super poste 4, un peu à l'ancienne, mais capable de faire plein de choses, de défendre un peu au large. On se souvient que c'est lui qui a défendu sur le LeBron. Alors, ça n'a pas été la meilleure, la meilleure chose qui soit arrivée dans sa carrière, mais en tout cas, il a été capable de s'y mettre. Et puis, le Miles Turner, oui, qui a besoin encore de franchir un nouveau cap. Non, ce 5-là a clairement de la gueule. J'ai juste un petit bémol sur Darren Collison, sur un meneur titulaire. Mais bon, Bah, quand t'as un mec comme Victor Oladipo qui fait autant de choses à côté, pourquoi pas? ouais, absolument. Et tu sais, ça me fait penser un peu, alors à un degré moindre, on va dire que comme Washington, tu sais, tous les postes, tu les prends un par un, c'est très solide. C'est de l'expérience en NBA. Tu vois, qui va dire qu'aujourd'hui, un de ces gars-là, bon, il y a Miles Turner, mais qui a un véritable potentiel. Tous ces mecs-là ont joué des playoffs, ont joué dans de bonnes équipes, ont côtoyé des très très forts joueurs dans leurs équipes précédentes. Donc aujourd'hui, ils se sont retrouvés comme ça, derrière un Nate McMillan qui, j'allais dire, fait des merveilles, mais en tout cas, fait du très bon travail. Corey Joseph est toujours là, hein, Très bien. qui est bien, hein, depuis son départ de Toronto l'année dernière, il était bien. On sait qu'il est capable de faire deux, trois trucs. Aaron Holiday aussi, on n'en a pas parlé tout à l'heure, troisième frère de la famille Holiday, les mecs en vacances. Hein, tout Ça le doit temps, être relou évidemment. les pick-up games en vacances avec les frères Holiday, tu sais. Tu fais un 3 contre 3 contre Les la gars, famille de trois, Holiday. on fait un 3-3, tu sais, tu te fais casser la Ah gueule. ouais, c'est clair. C'est clair. Drew, Justin et j'adore Justin, mais Justin et donc Aaron. D'ailleurs, ils ont fait une belle photo lors de la draft. Tous les trois, c'est fou d'avoir trois frères quand même en NBA. Les Plumlee aussi ont eu trois Les frères. Plumlee, ouais. on Ouais, ça. les Plumlee. Ouais. Bogdan, donc Boyan sera suppléé par Doug McDermott, Alizé Johnson. Ok, très bien. Et ensuite, Les Zellers. les Zeller aussi. Ils n'ont pas que deux. Sûr, je crois qu'il y en a un qui a fait un petit passage rapidos. Dans les commentaires, vous nous dites si vous avez l'info. Ou qui est à la fac, je sais plus, bref. Qui est sûrement à la fac. J'ai un petit doute sur le Très bien. troisième Zeller. Bon, bah, très, très bien. Ouais. Sabonis, qui a fait une très bonne saison l'année dernière, peut jouer 5 et a remplacé Miles Turner lorsqu'il était blessé. Ça va être intéressant aussi. On va suivre son évolution. C'est les joueurs solides, ça, clairement. Non, mais c'est tu sais où tu vas, tu voyages. Franchement, c'est une équipe, quand tu vois cet effectif-là, tu sais que tu peux voyager. Ils ont perdu Lance Stephenson, qui, mine de rien, l'année dernière, dans son registre à part, à lui, avait fait de très bonnes choses. Et quand il est parti, j'ai fait on a peut-être sous-estimé l'impact que pouvait avoir ce mec-là. Mais derrière, tu prends Tyreke Evans, qui va t'amener peut-être un petit peu moins de folie, mais qui. Un ouais, petit peu moins, dans un je autre dis, style de folie. Quoi. mais un peu Oui. plus de maîtrise par moment, parce qu'on sait qu'il peut agacer Lance Stephenson. Et je crois que, d'ailleurs, s'ils ne l'ont pas gardé, ça n'a rien à voir avec le basket. C'est plus le comportement qui Je sais peut pas. les agacer. En tout cas, Tyreke Evans l'année dernière donc était à Memphis dans une équipe en chantier. Hein. 52 matchs, 32 fois titulaire. Il est quand même à 19 points par match. Hein. Il est à 19 points par match. On sait qu'il a d'énormes qualités et c'est la première vraiment bonne saison qu'il effectue depuis sa saison à la Nouvelle-Orléans, j'ai envie de dire en 2014-2015, parce qu'ensuite il a enchaîné les blessures et les petites saisons. Donc 19 points pour Tyreke Evans, capable d'être combo, jouer le pick and roll, jouer pour lui, faire des passes. Oui. Il a progressé, il met des petits step back un peu fous maintenant. Clutch, et puis capable, clutch, oui, bien capable sûr. de finir des matchs. Alors, ça Ça va leur faire du bien. sera pas à lui que les ballons vont revenir, mais Mais il en aura. on se souvient que Lance Stephenson a eu des ballons de fin de match à jouer aussi. Il y a Quand pas t'es sur le terrain, ça Oladipo, peut arriver. Hein. Donc voilà. Sur la fin du match, si t'es sur le terrain, sois prêt quand même. Non, je ça trouve peut que arriver. ils ont bien comblé la perte importante, je le répéterai pas assez, la perte importante de Lance Stephenson. Très bien. On va sur le joueur à suivre en polo. Hein, très bien. Victor Oladipo, j'imagine. Victor Oladipo, regardez ses stats, All-Star l'année dernière, All-Star en puissance. Tu sais, ça fait partie de ces joueurs qui, j'aime bien les appeler les sleepers, c'est-à-dire qu'ils ont mis un peu de temps à éclore. Mais alors par contre, mon pote, quelle saison, hein, 23 points, 5 rebonds, 4 passes, premier de la NBA aux Steals, bon défenseur, ça on le savait déjà depuis son époque à Indiana, quand à la fac, puis à Orlando, puis à côté de Russell Westbrook, du côté de Casey. Et là, il arrive en étant que super leader, et maintenant, c'est l'année de la confirmation. Eh ben Et c'est ouais. plus dur. Ben, c'est toujours le plus dur. Là, maintenant, il va être attendu, clairement. Ah ouais, Victor c'est Oladipo. clair. L'année dernière, il ne l'était pas. Même si au bout de 4 mois, on avait compris qu'il était parti sur les bases d'une saison extraordinaire. Ouais. Cette année, que ce soit les Pacers et notamment Victor Oladipo, il va être attendu. Donc, on imagine qu'il va y avoir des systèmes défensifs spécialement faits pour lui. À voir comment il va répondre. Mais moi, je pense que c'est un mec qui a la tête sur les épaules, vraiment, et puis qui a des qualités athlétiques un peu hors normes pour le poste Bien aussi. sûr. Donc, et puis qui a progressé dans l'adresse extérieure. Donc, non, moi je crois vraiment que cette équipe-là qui peut vraiment continuer sur sa lancée et cette année confirmer une fois de plus que c'est un des meilleurs postes 2 de la ligue. Moi, je lui souhaite évidemment qu'il soit encore très très fort, mais j'ai un peu peur quelque part de ces mecs qui font une très bonne saison et puis qui reviennent un peu dans le rang. Il a un peu baissé de pied sur la fin de la saison, mais ce qui était à peu près normal. À un moment, il était à plus de 25 points à Noël et tout ça. Il était vraiment très très fort. On l'a vu contre Cleveland en saison régulière être très fort. Moi, j'ai peur quelque part que Victor Oladipo rentre dans
dans le rang, mais c'est à l'image de son équipe. Quand on parlera un peu des objectifs, c'est un peu ma petite cote. Ils m'ont vraiment impressionné l'année dernière, mais j'ai l'impression que c'est un coup d'épée dans l'eau, c'est juste un one shot. Tu sais, l'année dernière, quand il est en bugne à bugne avec LeBron, il est à 22,7 points, donc il est un petit peu en deçà. Et pourcentage Il est un petit peu en deçà. Et oui, il a des pourcentages, il a 41,7% pas beaucoup, hein. d'adresse externe, et puis, au tir, et puis à 3 points, il a un petit 40, il a 40%. Ça, c'est pas trop mal. Ça, à 3 points. c'est extraordinaire. Oui, voilà. Donc, Oui, tu me dis c'est pas trop mal, c'est incroyable, 40% à 3 points. 35%, c'est pas trop mal. 40, c'est incroyable. Il met dedans à 3 points, donc ça sauve un peu. Mais je pense qu'on apprend dans le dur. Ils sont passés très proches d'éliminer les Cavs l'année dernière au premier tour, et on sait ce que c'est que faire bégayer LeBron James dans la conférence Est. C'est pas neutre ce qui s'est passé hier en playoff. Ils ont fait une super saison régulière. Ils auraient pu se faire taper 4-1. On aurait dit oh bravo les mecs, bonne saison. Non, eux ils se sont pas dit on a fait une bonne saison régulière, on joue LeBron, c'est du bonus. Il n'y a pas eu de bonus. Ils ont voulu le taper et ils étaient à ça de le taper. Et je crois que les playoffs sont toujours la confirmation d'une construction de ce qui se passe en saison régulière. Et je crois vraiment que le chantier des Pacers va continuer comme ça à prendre des étages de plus en plus. C'est tout ce qu'on leur souhaite, évidemment. Mais clairement, mais en plus, il y a le matos pour. Et il y a du matos, mais bon. En plus, Nate McMillan, que je pensais un coach has-been, je ne sais pas ce que tu en penses d'ailleurs, moi, m'a surpris. Il était arrivé en disant on est passé de Vogel qui voulait une grosse défense et un jeu placé en attaque à on court. Et bien, ça a marché plutôt rapidement. On se souvient, Paul George poste 4, et puis ensuite, Paul George se barre et il continue de courir. C'est une équipe franchement agréable à voir jouer. Maintenant, c'est une sensation. Ça se trouve qu'ils vont finir premier à la conférence. D'ailleurs, on va en parler tout de suite parce que c'est l'heure du focus, mon cher Arwan. Faut pas déconner. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Sincèrement, vraiment, quand on en parle comme ça, oui, c'est une équipe qui me plaît sur le papier, mais je sais pas, j'ai cette sensation qu'ils ne vont pas réitérer la même saison que l'année dernière. Je pense que Oladipo va être un peu moins fort, que Miles Turner ne va pas concrétiser les espoirs en lui des saisons précédentes. Ça se trouve que dans 3 ans, il sera le star. Je parle vraiment de la saison 2018-2019. J'ai cette sensation, tu vois, qu'ils vont pas réussir à confirmer. Je comprends pas pourquoi ça arrive. De toute façon, il n'y a pas que les mecs qui vont progresser. J'ai du mal à comprendre pourquoi tu vois des choses si négatives, parce que déjà, il y aura une attente un peu moindre que d'autres marchés, type Toronto avec Kawhi qui arrive. Ouais, mais c'est une meilleure équipe, j'ai l'impression. Meilleur joueur, meilleure équipe. Ouais, mais je pense que c'est une équipe à laquelle on s'intéresse finalement pas assez. Moi, je te dis que l'année dernière, ça n'avait rien à voir avec un coup d'épée dans l'eau. Et les playoffs et la série face à LeBron m'a vraiment confirmé ça. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu une forme de déclic chez Oladipo, mais pas que. Le système aussi, Nate McMillan, les mecs l'ont suivi complètement. Et quand Oladipo, et même l'année dernière, quand Oladipo a été mauvais, a eu des moments de creux. Le relais a été pris. Bogdanovic fait une super saison. Bojan Bogdanovic fait une super saison l'année dernière. Moi, ils sont doublés quasiment sur tous les postes. À l'intérieur, ils n'ont que des solutions, vraiment, autour de Miles Turner, de Sabonis, de Tadeusz Young et de Kyle O'Quinn maintenant. Ils ont un backup meneur avec Corey Joseph. Non, moi, je crois vraiment qu'il y a un discours, il y a des choses qui ont été mises en place. Tout le monde y croit et on repart avec les mêmes. Et en plus, tu perds Lance Stevenson et tu perds peut-être, et tu gagnes en talent, peut-être même un peu plus avec Tariq Evans. Moi, c'est tout ce que tu me dis là, ça me fait penser à une équipe. Détroit, quand ils se font sweeper. On avait les mêmes discours. Oui, c'est une jeune équipe. C'est une jeune équipe. Ils se font sweeper avec les honneurs, avec un Cleveland qui était beaucoup plus fort que Cleveland l'année dernière. 4 LeBron, il a des larmes de sang. Ils sont beaucoup moins forts que Cleveland l'année dernière. Il n'y a pas Kyrie, il n'y a pas machin. Cette année, ils vont au bout. Ça n'a rien à voir. Là, pour moi, l'année dernière, c'est déjà une faute de goût de ne pas les sortir. Alors, du coup, ils me font penser à Détroit parce qu'il y a des joueurs qui s'éclatent ensemble. Il y a une série de playoffs déclic, moi une série de playoffs déclic, en général c'est quand tu la gagnes. Là tu la perds, donc tu peux aussi se dire, ils vont rentrer dans le rang. Tu as dit Nate McMillan, clairement a mis de bonnes choses en place dans un style qu'on ne connaissait pas à Portland et ça a l'air de plutôt marcher. Maintenant c'est pas un top coach non plus, donc on oscille entre des bons petits joueurs, et des joueurs corrects. Alors, des très bons joueurs pour lui, tu vois, qui a fait une belle saison. Mais vraiment, j'ai cette sensation-là qu'Oladipo ne va pas réitérer la même saison, le All-Star Game, les 23 points, la clutch attitude. J'ai cette impression-là. Mais moi, j'ai surtout envie de te dire que même si Oladipo reste dans ses standards où il est peut-être un petit peu moins bon,
c'est pas grave. Parce que non, mais tu dis que Nat McMillan n'est pas un top coach, mais moi, un coach qui arrive à se réinventer, gagne du C'est pas un crédit. top coach. Et pour l'instant, mais qui te dit qu'il pourrait pas le devenir? Moi, je sais pas. J'ai vu un mec sur qui j'ai tiré à vue quand il a repris les Pacers. J'ai vu un mec se réinventer et s'adapter à un basket moderne. Tu es en train de me dire que là, il est possible que Indiana, là, comme ça, non seulement va confirmer, mais en plus va devenir encore plus fort que l'année dernière. Non, moi, je te dis, si Indiana. Tu me dis que ça peut devenir un top coach. Si Indiana finit dans un top 5, cette année, moi, ça ne me suis pas surpris à l'Est. D'accord. Pas surpris parce que tu comparais à Détroit, mais donc faire la même saison que l'année dernière. Détroit avait un fou à sa tête qui s'appelait Stan Van Gundy. Mais pas à l'époque. À l'époque, ça marchait bien. Oui, mais l'année d'après, il a complètement disjoncté. Je suis pas sûr que Nat McMillan ait disjoncté. Et je suis pas sûr qu'il ne disjoncte pas. Enfin, si on va dans ce truc-là, c'est 50-50. Moi, je te dis juste ce que je sens, ce que je ressens. Tu me dis que c'est une équipe, on s'est pas beaucoup intéressé à elle. Moi, je suis pas d'accord. Moi, j'ai regardé beaucoup de matchs de l'année dernière et j'ai trouvé juste les médias de manière générale. Je disais sincèrement que il y a eu un truc, ils ont cliqué l'année dernière. Il s'est passé franchement quelque chose. Mais ce genre de choses, ça peut aussi s'effriter avec le manque de talent, avec le manque de consistance, avec une petite série de défaites. Il peut se passer 1 milliard de trucs dans les deux sens. On est d'accord. Eh bien moi, si je dois faire mon petit bracket, eh bien c'est une équipe que je vois se qualifier de justesse pour les playoffs, par exemple. Carrément. Bah oui. Non, moi je les mets dans le top 5 30. Et ben voilà, écoute, on verra courant de la saison. Mais attention, il y a des mecs qui vont rentrer. Détroit va aller en playoff. Faudra enlever des gars. Cleveland, a priori, devrait sortir. Mais il faudra quand même enlever des équipes. Il n'y a pas 10 équipes par conférence. Aujourd'hui, Indiana, pour moi, est une équipe qui a beaucoup plus de certitude que Détroit. Bon, après, c'est clair Très que bien. Détroit Pas autant de talent. Une équipe. Ils ont, ouais, on va. Meilleur coach. Mais c'est pour ça que pour moi, le mec a des clés en main. C'est Miles Turner. Si Miles Turner devient un joueur à 17-18 points par match qui pèse sur les matchs, crois-moi que ça va être une bascule vraiment importante. Et du coup, et Oladipo n'aura pas la pression de se dire putain, il faut que je mette 25. Et si Miles Turner fait la même saison que l'année dernière? Mais c'est pour ça que moi, ils iront quand même en playoff. Si tout va bien, avantage du terrain. Mais si tout va bien, si tout va mal, et ben. Je crois que cette équipe elle a un vrai collectif et qu'elle ne peut pas dépendre simplement que de la prestation ou non de certains. Ok, voilà. Très bien. Eh bien, les amis de fans des Pacers, vous me dites ce que vous en pensez. De toute manière, c'est comme pour toutes les équipes, il n'y aura pas que des bonnes surprises. Oui. Ce serait trop simple. Il y a des mecs qui vont se casser les dents sur les playoffs. Chaque année, il va y avoir des très mauvaises surprises. Je pense aussi. Mais je ne pense pas qu'Indiana fasse partie. En tout cas, je ne le souhaite pas. Ça, moi non plus, perso. Arrête. Enfin, ils ne me doivent pas d'argent. On connaît. Indiana ne doit pas d'argent. Paul George sur Birdman, ça, c'était une action qui m'avait fait kiffer. Je veux voir la même prochaine. Le même genre de truc Victor Oladipo, s'il te plaît. C'est les souhaits qu'on a pour vous. Bref, voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle preview. Parce que tous les jours, il y a une preview. Incroyable. Quel rythme. Quel rythme incroyable. On se retrouve demain. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas un petit like, un petit truc. Et puis demain, on va vous faire le programme des matchs du samedi et du dimanche. Parce que ça y est, on les a reçus. Donc on va pouvoir se régaler à 23h le samedi, à 21h30 comme d'habitude. Le dimanche pour voir de la NBA en prime time. Merci les amis. Ciao. Merci Erwan. Merci Antoine. Merci Polo.